Petit tour d'horizon des enjeux politiques dans le comté de Saint-Jean avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, en personne. Bonjour et bienvenue. Monsieur Latour, mes hommages, ça fait longtemps. Oui, est-ce que la relâche a été bonne? Oh que oui. Et j'ai hâte de retourner. C'est le budget, au moment où on enregistre cette émission, c'est le budget demain. Je pars pour Québec dans quelques minutes. Et puis, j'ai très hâte à la suite des choses. Je pense que l'adversité, finalement, me va bien. On va s'entendre que les derniers mois pour la CAQ, ça n'a pas été facile. Non? Mais... Puis des fois, j'ai l'impression aussi que certains ministres ne sont pas aidés non plus. J'ai l'impression qu'on s'est enfoncé un peu dans certains dossiers. Je ne ferai pas d'analyse de mon gouvernement ici, mais je viens de vous dire que l'adversité me va bien. Bon. Je vis bien avec l'adversité. Tu sais, moi, je suis rentré en politique. C'est presque banal de le dire, mais c'est vrai. Parce que je voulais contribuer, puis je voulais changer les choses. Je pense que... Puis il y a plein de choses, probablement au menu de notre entrevue, qui vont le prouver. Ça a déjà commencé, ça va continuer. Moi, j'en suis, et je suis heureux d'être là. Je suis bien, là. Quand je suis venu te voir la première fois, il y a 6 ans de ça, ou presque 6 ans de ça, je sortais des médias, je sortais d'une pré-retraite, puis j'aime ça. Je suis bien, là. Le deuxième mandat, je le savoure. Et j'en profite dans la mesure où je sais ce qui m'attend derrière chaque porte que j'ouvre. Et je me sens plus efficace et je me sens plus utile. Bon, parlons des aînés. Parlons je dirais au pluriel, de maisons des aînés. Ça, c'est une des premières conversations qu'on a eues ici sur ce plateau, qui n'était pas comme ça à l'époque, d'ailleurs. Bon. Maison des aînés, 2 choses. Parce que tout d'abord, tout juste ici, pas très loin, le fameux centre Georges Faneuf, ou pour les plus vieux d'entre nous, le vieil hôpital dans lequel je suis né. Ben oui, la moitié de Saint-Jean est là. Bon. C'est un bâtiment qui est vétuste. Oui. Certains même ont pensé à un certain moment d'y trouver même une autre vocation. Même la dernière fois qu'on s'en est parlé, c'était même de déménager les résidents qui sont là ailleurs. Oui. Mais le ailleurs n'était pas encore trouvé. C'est fait. Je ne peux pas vous dire où parce que c'est pas moi qui décide, mais on a maintenant, je l'ai annoncé, on a maintenant confirmé le déménagement de la population, disons-le comme ça, de Georges Faneuf, son personnel aussi, dans un immeuble qu'on va se faire construire, qui sera une maison des aînés 2.0. Parce que les maisons des aînés, c'était une grande opération. On a la nôtre qui va bientôt ouvrir. Mais il fallait se poser la question, on fait quoi avec les CHSLD? Le gouvernement a pris tout ce qu'on pouvait prendre, la ministre, en fait, responsable, a pris tout ce qu'on pouvait prendre comme CHSLD vieillissants, et les a modernisés pour leur imposer une philosophie et une allure de maison des aînés, qui est le contraire, là. C'est pas compliqué. Un CHSLD, c'est un hôpital, souvent vieux, où on demande aux gens de finir leur vie dans un supposé milieu de vie. Une maison des aînés, c'est un milieu de vie, d'abord et avant tout, dans lequel il y a des services hospitaliers. C'est 180 degrés, c'est pas un jeu de mots, là. Okay. Donc, je résume. Les résidents et le personnel de Georges Faneuf vont déménager dans un nouveau bâtiment à construire qui sera dans une formule de maison des aînés. 2.0. Bon. Mais le bâtiment, lui, on fait quoi avec? Ah! Mais ça, dans la première conversation qu'on avait eue, c'est ce que j'avais dit. Moi, je sais ce qu'on va faire avec Georges Faneuf. Ça a été plus long, pandémie, plein de trucs, mais maintenant que c'est en train de se faire, moi, ça fait déjà 2 ans et demi que je parle à tous ceux avec qui je suis capable de parler pour dire Georges Faneuf va devenir disponible. On fait quoi avec ça? Il y a une partie patrimoniale là-dedans à évaluer. Il y a une partie probablement contaminée là-dedans. On pense à l'amiante, à évaluer. Il y a plein de choses à évaluer. Il y a des besoins aussi à évaluer. Moi, j'ai saisi à peu près tout le monde qui bouge dans la communauté pour dire, pensez-y. On va avoir besoin d'un projet. On va avoir besoin... Et c'est pas le député qui va dire, on va faire ça avec ça. Non, non. Moi, ma job, c'est d'aller à Québec avec le projet que la communauté aura choisi pour aller livrer le meilleur deal possible. Et c'est quoi l'échéancier que vous vous donnez pour bâtir la nouvelle maison des aînés pour Georges Faneuf? Fin 2026. OK. Il nous reste 2 ans. L'autre maison des aînés, celle qu'on a bâtie sur le boulevard Saint-Luc. Dont l'ouverture officielle et la cérémonie d'ouverture est programmée. Je ne partagerai pas avec vous mon agenda. D'ailleurs, on a reçu ici la PDG, la nouvelle PDG du 6 Montérégie-Centre, Mme Poupard, qui d'ailleurs semblait nous dire, bon, évidemment, on va l'ouvrir en étapes, si on avait compris ça, mais elle semblait assez confiante que d'ici Noël, on puisse l'opérer même à 100 de sa capacité. Tu sais,
avec la nouvelle convention collective, avec la nouvelle loi, avec Santé Québec, il y a plein de choses qui vont aller, je l'espère, plus vite qu'on nous l'a laissé entendre, dans la mesure où on dit « ça va s'améliorer lentement ». Oui, ça va s'améliorer lentement, mais il y a des choses qui vont pouvoir aller plus vite que d'autres. Et à partir du moment où on a une maison des aînés qu'on ouvre graduellement, moi, le premier, je serais très heureux qu'on puisse la remplir le plus rapidement possible. Noël, peut-être. On est... la convocation pour la cérémonie d'ouverture officielle va se faire bientôt. Et moi, je suis confiant autant que Mme Poupard, mais c'est elle qui va décider à terme, parce que c'est elle qui a le personnel à embaucher, à entraîner. Parce qu'on ne rentre pas là-dedans comme dans un vieux CHSLD. Je disais tout à l'heure, c'est 180 degrés avec un CHSLD. Nos aînés vont se lever à l'heure qu'ils veulent. Ils vont dormir jusqu'à l'heure qu'ils veulent. Ils vont manger presque ce qu'ils veulent, mais surtout à l'heure qu'ils veulent. Donc, c'est plus la même dynamique. Pas du tout. Et ça, pour ça, ça prend un minimum d'entraînement, d'équipement et tout le reste. Bon. Logements sociaux et abordables. Taux d'inoccupation 0,4 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qui est en baisse. L'équivalent de 56 logements sur 13 000 de disponibles. Exact. Saint-Jean demandait un projet l'année passée, mais les papiers étaient mal remplis. On a demandé un deuxième projet à côté, en fait, le 145 La Tour, le sans-logis, refusé. Puis il y en a un qui est accepté, semble-t-il, à Longueuil. Pourquoi Saint-Jean n'arrive-t-elle pas à se démarquer pour aller chercher sa part du gâteau? Il me semble qu'à 0,4 on est pas mal d'un pire au Québec. Sans vouloir être brutal, là, l'année dernière, c'est parce que les papiers étaient mal remplis, parce qu'on ne cochait pas les cases. Cette année, c'est parce que le coût par porte de cet immeuble-là trop cher. Était plus que le double de ce que les autres projets qui ont été approuvés ont obtenu. Donc, c'est quoi la solution? Il faut présenter des projets comme ceux qui remportent les projets. Et là, vous me donnez l'exemple, M. Latour de Longueuil, mais il y en a eu presque 1000 portes, là, dans le premier PHAQ. D'ailleurs, le PHAQ, c'est pas un truc annuel maintenant, là. C'est aux 3 mois ou à peu près, là, ça tourne. Mais ça, quand la Ville présente des projets, là, ils vous les montrent-tu avant, aux députés? Non. Les députés, peux-tu dire? Non. Ils présentez pas ça, ils vont vous dire non. J'aimerais bien. C'est pas moi qui va juger que c'est oui ou non, mais c'est moi qui est capable de faire des vérifications. Mais eux aussi, c'est normé, ces programmes-là. C'est pas normal, c'est normé. Ouais. Les fonctionnaires sont là pour répondre aux questions. Dans ce cas-ci, honnêtement, au coût que ça représente... Il y avait une solution facile, d'ailleurs. Vous savez que cet immeuble-là qu'on voulait faire, une espèce de jumeau du HLM, c'est 8 étages. 8 étages en béton, tu viens de multiplier par 2. 2 fois 4 étages en bois... tu viens de diviser par 2 le prix. Donc, à quelque part, il y avait des solutions. C'est pas moi qui pourrais leur dire ça, mais je sais ça parce que je pose moi aussi les questions aux mêmes personnes à qui les promoteurs ici posent les questions. Ben, ça commence à être criant, là. Bien, c'est gênant. C'est pas juste criant, c'est gênant. Moi, tu sais, on n'est pas à l'ère du Plessis, là, où je pouvais appeler le ministre et dire « Hey, ça me prend ça, là, tu sais, moi, là. » Non! Ça marche pas de même. Je suis désolé, mais dans normé, il y a quelque chose de normal. C'est-à-dire que ça marche pas de même. Bon, besoin en éducation. Ah, ben là, oui. Bon, bonne nouvelle, on a appris la construction de la future école. Bon, le terrain sur Colibri a fait l'objet de certaines contestations. Mais il continue de le faire, oui. Bon, mais visiblement, des terrains, il n'y en a pas beaucoup. Bon, peut-être pas le terrain, peut-être la moins pire des solutions, mais des terrains, il n'y en a pas. En fait, c'est la meilleure solution que le centre de services scolaires et la municipalité, la ville, ont trouvé. Parce qu'il y en avait d'autres, là. On avait parlé de 2 terrains sur l'île. On avait parlé d'autres possibilités. Mais il négocie. La loi force la ville à donner le terrain ou à fournir le terrain. C'est sûr que c'est moins cher pour la ville de donner un de ces terrains que d'en acheter un. On a reçu la DG du centre de services scolaires il n'y a pas longtemps ici, qui disait, écoutez, là, c'est bien, on a cette école-là, mais on a besoin d'une autre école primaire, agrandissement, école secondaire, formation professionnelle. Il y a le cégep qui veut son agrandissement. Il y a des besoins, là. Oui, mais l'agrandissement des cégeps, c'est pas réglé, mais c'est en train de se faire. D'ailleurs, on m'avait demandé la dernière fois avec la ministre, ça aussi, j'ai une date pour la visite de la ministre, mais comme ça fait 2 fois qu'on joue avec la date, on va attendre. On parle de la ministre Derry, de l'enseignement supérieur, de cégep. Mais essentiellement, l'agrandissement du cégep, on va régler ça, là, c'est en train de se faire. OK? Il y a de l'argent qui est rentré, c'était dans le journal, il y a 5 millions qui est rentré. Ça, c'est pour faire les plans et devis, les architectures, les ingénieurs. Bon, ça marche. Puis ça va finir où? Je ne sais pas. Le projet initial était 34 millions. Moi, je n'ai pas promis qu'on dépenserait 34 millions. J'ai promis qu'on aurait un agrandissement. Mais là, pour les autres projets, le primaire, secondaire, formation professionnelle? Effectivement, ça prend du secondaire. Et le primaire, que voulez-vous? Le terrain, il n'est pas au goût de tout le monde, mais il est au goût de la ville puis du centre de services scolaires, c'est eux qui décident.
Formation professionnelle, on est pas mal plus avancé que ce qu'on entend. OK. Parce qu'on n'entend rien sur la formation professionnelle. Moi, ça fait 6 ans que j'entends que c'est vétuste, un peu comme l'était Georges Faneuf, que c'est trop vieux, qu'il faut faire quelque chose, et je fais des choses, et ça avance. Mais le terrain est problématique. Là encore, pour la ville, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, pendant l'été, la mairesse a dit qu'elle avait une liste de 76 millions de dollars de terrain que ça lui coûterait si elle répondait à toutes les exigences du centre de service scolaire. Bien, si vous avez une ventilation de ça, vous allez trouver la plupart des réponses que vous voulez. Est-ce que c'est normal que la ville doive débourser ça? C'est beaucoup. C'est énorme. Dans le cas de l'île, qui n'est pas l'île, mais la clientèle de l'île, on peut comprendre parce qu'il n'y a pas de développement à faire. Mais la loi a été faite pour que, quand il y a des nouveaux développements, que les municipalités prévoient une école. Oui, mais il y a 30-40 ans, des terrains, il y en avait. Aujourd'hui, dans notre Québec moderne, les terrains, on il y en est a un plus peu beaucoup, atypique à ce niveau-là. On a un problème, disons-le, particulier, un peu comme pour le logement. Et c'est pas étranger à ce qu'on vit comme crise du logement. Mais pour les écoles, pour le professionnel, c'est très avancé. C'est juste qu'avant d'être capable de dire on va le faire, il faut qu'on sache qu'on va avoir le terrain dont on a besoin. Bon. Santé, hôpital. Bon, l'urgence, c'est encore un peu long. Il y a encore des gens qui quittent avant d'avoir été vus. Je sais que c'est un problème global, c'est pas juste à l'hôpital de Saint-Jean. Là. Mais qu'est-ce que vous entendez, vous, là, du CIS Montérégie-Centre par rapport aux enjeux qu'on a ici? Là? La nouvelle PDG, Mme Poupard, c'est exactement où elle s'en va parce qu'elle arrivait d'ici. Ouais. Elle était PDG ailleurs avant, mais elle connaît bien le territoire. Elle et moi, on a passé 1h30 à partager nos attentes, nos besoins, et on est tous les deux au diapason par rapport à où on s'en va. Tu sais, on n'en parle pas, mais le centre mère-enfant est en train de se construire. Le petit laboratoire est en train de se construire. On a agrandi, on a rajouté. En fait, c'est l'agrandissement permanent au HHR. Il n'y a pas que le HHR. Le service aux citoyens, parce que c'est ça qui est le plus important. Dans ma tête, à moi, il n'est pas réglé, mais il est en train de se régler avec ce que je disais tout à l'heure, les nouvelles conventions collectives, dont on ne peut pas encore autant parler qu'en éducation, parce qu'en éducation, c'est réglé. Ça ne l'est pas encore en santé. Mais il y a la même dynamique en ce qui me concerne dans les conventions collectives et la loi. Santé Québec, là, c'est pas juste une pancarte qu'on va mettre sur une porte, là. C'est quelque chose qui va nous donner l'agilité nécessaire pour aller régler des problèmes qui durent depuis, puis on va se le dire, 10, 20, 25 ans, là. Avez-vous d'autres nouvelles ou d'autres bonnes nouvelles ou d'autres enjeux sur lesquels vous travaillez en ce moment? J'en ai beaucoup. Mais celle dont je veux parler, le plus important pour moi, c'est en garderie, en service de garde, parce qu'on a réussi à lancer avec des partenaires un fonds pour financer les hommes et les femmes qui veulent se partir en affaires avec un service de garde en milieu familial, mais aussi en milieu entrepreneurial, en milieu communautaire, avec pas nécessairement dans leur sous-sol de leur maison, mais dans un local de la ville ou ailleurs. Et ça marche déjà très bien. On s'est donné comme objectif, et je viens d'en ouvrir, le mois prochain, je vais aller dans une garderie qui va augmenter son nombre de 59 enfants. On a fait ça il y a un mois, puis on a fait ça il y a 2 mois aussi. Ça, c'est presque 200 garderies, services de garde CPE, là, comme ça, subventionnés. Mais on sait qu'il y a des problèmes ponctuels dans des régions de notre région. C'est pas toujours facile de faire un 15 km parce qu'on a trouvé un service de garde de 15 km. Ces services de garde dans le milieu familial-là, et communautaire et entrepreneurial, c'est une partie de la solution. Et pour essayer d'en profiter, on a mis beaucoup de sous. Desjardins en a mis, la MRC, mes collègues députés, ma ministre, moi, on a mis beaucoup de sous pour avoir un incitatif pour créer ces services de garde-là, parce qu'on les a presque tous perdus pendant la pandémie. Mais c'est ça que nous expliquaient les 2 dames qui représentaient l'association ici des CPE. Des places en milieu familial, il y en existe. Oui. Mais il n'y a plus personne pour les opérer. Voilà. Parce que c'est pas très on a beaucoup de nouveaux arrivants. On a beaucoup de femmes qui disent « Moi, je resterais avec mon enfant si je pouvais, mais j'ai besoin de retourner au travail. Puis là, j'ai de la misère à trouver. » Fait que cette personne-là peut faire ça. Ce qu'on a fait, là, d'ailleurs, c'est entrepreneur, parce que tout ça est issu du sommet dont je vous avais parlé, là, le sommet chantier main-d'œuvre. Le chantier de la main-d'œuvre a vraiment cristallisé plein d'initiatives en logement, en service de garde. Et cette initiative-là est arrivée à terme. Ça a été long, ça a pris 2 ans, mais on l'a. Et tous les espoirs sont permis de ce côté-là.
Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Merci beaucoup. Toujours dans l'adversité, mais toujours heureux de vous avoir croisé pour me confesser, M. Latour. Ainsi soit-il. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.